Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période, donc du 20 au 30. Ensuite, nous irons voir avec les breloques, suivi de l'oracle de la triade, puis des rêves enchantés de Lenormand. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc, de cette carte que je commencerai donc avec la triade et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux. Alors je vais juste relever un peu les manches. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, c'est parti. Allez. Quels sont les messages pour les taureaux? Allez, quels sont les messages pour les taureaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30. Allez, quels sont les messages pour les taureaux? Ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Alors, en dos, nous avons... La nature apporte des bienfaits. Regarde bien. Elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller et plonge en son cœur. Là, tout de suite, c'est le bon moment. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir. Prends ce temps, il est précieux. Pas besoin de savoir ni d'y penser. Ton corps sait, il a la réponse. Alors écoute et suis ton instinct. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Ok. Et le dernier, si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Ok. Alors, on va aller voir avec les breloques pour avoir vos énergies. Donc, je vais reprendre mon petit cahier parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé les breloques. Donc, on y va. C'est parti. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période donc, du 20 au 30. Ok, bon, on va déjà prendre ceux-là. Les personnes Gémeaux. Il y a beaucoup de stratégies. Okay.
Bon, pour moi, déjà, là, les taureaux, vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Vous avez un peu surfé sur ce qui se passait bien, sans pour autant vraiment faire des efforts, j'ai envie de dire. Vous êtes un peu contenté de ce qui se passait bien. Finalement, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu emprisonné, là, dans une relation... comment je veux dire ça? Une relation où il n'y a pas forcément de danger, en fait. Ouais, j'ai plus ça. J'ai plus une relation où il n'y a pas forcément de danger. Attention, attention. Hein. Il y a quand même un danger, là, qui est là. Hein. Vous pensez peut-être être dans une relation où il n'y avait pas de danger, mais finalement, il y en a quand même. On parle quand même de famille, on parle de liens amicaux, des personnes qui font partie de vos amis proches, très proches. On parle quand même qu'il y a une relation de bienveillance qui arrive, qui peut être là pour vous, hein. Mais il faut faire justice, quoi. Il faut prendre une décision, là. Ouais, on a l'impression que vous êtes un peu noué, hein, vous êtes bloqué hein, sentimentalement, le cœur est verrouillé, trop de blessures encore déportées. Pourtant, on parle hein, qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a un passage, vous êtes pardon, excusez-moi, vous vous sentez un peu pris à la gorge par quelque chose. Ok, on a le diable. Il y a le diable. Le diable n'est pas du tout positif, hein, mais pas du tout. Le diable, oui. Les addictions, la jalousie. Hein. Il y a encore des addictions à guérir. Il y a des personnes autour de vous qui sont malveillantes avec vous. Hein. Il y a une influence extérieure. Hein. Il y a une personne qui influence un peu vos relations sociales, n'importe quoi, vos relations sociales. Donc on voit que vous essayez d'être fort, vous essayez d'être un peu dans le contrôle, de résister un petit peu, mais il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous donne l'envie d'y aller, mais qui vous fait peur. Ouais. Bon, on a quelque chose qui se construit là dans moins d'un an. On parle d'une opportunité hein, qui arrive. On parle de relations, de bienveillance, d'évolution. Vous avez tendance à fuir la mauvaise personne, j'ai envie de vous dire. Là, les taureaux, vous avez tendance à fuir la mauvaise personne. Parce que la personne que vous fuyez, c'est la personne qui peut vous amener une stabilité et vous amener quelque chose de positif, quoi. On a cette petite chouette. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un avec qui il y a une communication de bienveillance, quelqu'un d'honnête avec vous, avec qui il y a un petit jeu de séduction, mais en même temps, c'est une personne que vous avez tendance à fuir. Pourquoi? Pourquoi la fuir? Peur de l'échec. Il y a une peur de l'échec, une peur de se tromper ou d'être trompé. Donc on peut me dire hein, que vous pouvez être vraiment tranquille là. Il n'y a pas en fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait, une raison d'avoir peur en fait. Hein. Pour moi, il y a la peur des conflits, la peur des disputes, des séparations, mais j'ai pas ça. On n'a pas ça. Hein. On a le petit papillon de nuit là. Ouais, vous voyez, il y a un changement. Hein. Il y a un changement de cycle là. Pour moi, vous allez retrouver votre chemin. Hein. Vraiment, vous allez retrouver votre chemin. Vous allez retrouver une certaine harmonie. Donc, on voit quand même qu'il y a des petits soucis de santé. Ça peut être une déprime, ça peut être des addictions. Donc, il y a quand même cette protection qui est là. Hein. Il y a un bébé aussi à venir. Hein. Pour moi, il y a un souhait hein, qui va être exaucé là. Pour vous, les taureaux. Ouais. Vous êtes en combat, hein. J'ai l'impression que vous êtes en combat avec vous-même, là, les taureaux. On parle d'argent, donc peut-être dans l'attente d'une rentrée d'argent, il y a quelque chose comme ça, mais on parle de loyauté, de fidélité. Vous allez trouver, pour moi, il y a un besoin de repartir sur de bonnes bases, de mettre des règles, en fait, de mettre des limites. Ne pas avoir une compagne qui pourrait être votre maman, quoi. Donc on voit qu'il y a des doutes, il y a des questionnements.
Bon, pour moi, vous allez trouver les clés, hein. Vraiment, il n'y a pas de doute. On voit qu'il y a la force, il y a la puissance qui est là. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de souci à voir, mis à part le fait qu'on a quand même des personnes autour de vous, hein, qui sont jaloux, en fait, hein, des personnes jaloux ou jalouses. Mais finalement, vous voyez, vous allez surpasser un peu cette adversité que vous pouvez avoir, cette période de conflit que vous pouvez avoir avec vous-même, en fait. Je ne ressens pas de conflit avec une autre personne, mis à part que vous ne faites pas les bons choix, que vous êtes en train de fuir la personne, la bonne personne, en fait. La personne avec qui il y a un lien. Lien d'âme, flamme jumelle, il n'y a pas d'accord, il y a un lien quand même qui est là, qui peut vous amener une stabilité. Pour moi, on voit que c'est une personne dont vous rêvez, c'est quelqu'un, vous n'avez peut-être pas espéré d'avoir cette personne-là dans votre vie. Hein. On retrouve quand même l'harmonie. Pour moi, on parle de voyage. Hein. On parle de cette clé-là. La clé, ouais. Vous allez trouver des solutions. Hein. Après, on a les outils. Alors, attention, l'outil. L'outil. Hein. Alors, pour cet outil, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un travail sur soi à faire hein, pour ne plus être dans les peurs, ne plus être dans les doutes. Il y a des petites déprimes aussi hein, pour moi là. Donc pour retrouver l'harmonie, la joie. On a cette petite sirène. Alors je ne sais plus c'était quoi cette sirène, mais il me semble que c'était quelque chose de positif. Ah ouais, non, c'est pas positif. En fait, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est que vous tournez le dos à la mauvaise personne. Vous fuyez la mauvaise personne. Pour moi, c'est... Vous voyez, les 3 derniers que j'ai sont juste magnifiques parce qu'on voit que vous allez avoir un cadeau. On parle d'un enfant qui va être un cadeau pour vous. Vous allez pouvoir remercier. Voilà, on parle de remercier finalement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, au niveau des signes, on a le signe du Gémeaux et le signe du Poisson. Donc, vous connaissez ascendant lunaire ou vénusien. Dans les lettres, on a la lettre P. Nous avons le Y, le V, le T, le J, le F et le C. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti donc pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Donc c'est parti, on y va. Go. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période... Ok. Écoutez son intuition, écoutez son cœur. On parle du passé, on parle des ancêtres. Il y a des blessures émotionnelles, enfin des blessures transgénérationnelles. Merde, pardon, excusez-moi. Il y a des blessures pour moi transgénérationnelles à guérir en fait. Vous devez aller au bout de votre guérison. D'accord? Pour moi, vous allez surpasser encore une fois cette adversité que vous avez avec vous-même. D'accord? Pour venir à la rencontre ou reprendre le contact d'une relation d'âme, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. On me dit ici qu'il va y avoir une communication ou il va y avoir une bénédiction. D'accord? Il y a un besoin de se mettre en retrait. Hein. En fait, voilà, il y a cette tentation de reprendre le contact. Il y a cette tentation de communiquer. Mais finalement, vous laissez l'adversité, votre ego, la peur prendre le dessus. Ok, allez, on y va. C'est parti pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Ouais, il y a encore des choses à mettre en ordre. Pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. Ouverture du... on s'ouvre. Hein. Il y a une ouverture au niveau d'une relation. Hein. Alors, on y va, c'est parti. On parle d'une femme ici avec qui vous prenez votre temps. On parle aussi d'une femme qui est patiente, qui prend le temps à l'évolution, à la transformation. On parle d'une relation qui est scellée. On vous dit bien que c'est une... Ben voilà. Ok, je vais tirer une dernière carte. Ok. Vous voyez, on me dit qu'il y a une fin de cycle. On parle d'une relation, là, avec une femme.
qui pour moi, cette personne a été patiente avec vous, Taureau, a attendu. C'est quelqu'un qui a attendu que vous changez, que vous évoluez, qui a espéré vraiment que cette relation soit éternelle, soit infinie, qu'il y ait une relation de couple. On voit, vous voyez, hein, il y a quand même cet amour qui est là, on voit que c'est très fort. Hein. Mais pour l'instant, cette femme est sur une fin de cycle. Attention, on peut être sur la fin de cycle dans le sens où, justement, on va partir sur quelque chose de réciproque. Alors, beaucoup de conflits avec cette personne, avec cette femme. Vous voyez, on parle de nécessité. Okay. Il est nécessaire de retrouver un équilibre pour ne plus être dans les conflits, d'accord? Pour retrouver un certain apaisement, une certaine sérénité. Moi, j'ai quelqu'un qui va avancer, soit vous allez peut-être avancer vers plus de sagesse, ou votre autre va avancer vers vous avec plus de sagesse. Vous voyez, on apaise les doutes, les questionnements, et pour moi, on avance vers l'autre, en fait. D'accord, donc il y a quand même cette nécessité d'assumer des erreurs, d'assumer des silences radio, de pardonner, enfin en tout cas de demander pardon aussi. Vous voyez, il y a cette tentation, il y a cette envie de retour hein, pour moi. Ouais, vous voyez, il y a cette envie de retour. Il y a cette envie de retour, donc pour moi, vraiment là, vous allez être sur quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein, et qui pourrait être une très belle évolution, quoi, avec la personne que vous fuyez. Alors, on voit bien ici, il y a une prise d'initiative hein, pour mettre en lumière certaines choses, certains non-dits, certains mensonges, des choses que vous avez gardées sous silence et qui a semé, en fait, ce stade de néant entre vous et cette personne. On me dit qu'il y a eu beaucoup de trahison, mais qu'il y a quand même une réussite parce que pour moi, il va y avoir des pardons. Vous voyez? Il y a des pardons. C'est beau. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, on a une situation passagère. Hein. Pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. On a la femme hein, qui ressort. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de chagrin. Pour moi, il y a une fin avec une femme pour rétablir les choses avec une autre. C'est assez simple. Hein. Donc, on a été dans l'auto-sabotage d'une relation qui a été officielle. Pour moi, on parle aussi d'événements. Ça peut être des concerts, ça peut être des festivals. Enfin, il y a, en fait, vous êtes dans l'auto-sabotage par rapport à une situation qui ne vous convient plus. D'accord? Donc, on voit que les choses sont passagères, que c'est en cours. Hein. D'accord? Mais vous voyez, vous allez couper une situation pour revenir sur un lien. D'accord? Pour moi, là, on a vraiment quelque chose de plutôt pas mal parce qu'on voit effectivement qu'il y a une fin avec une femme pour rétablir les choses avec une autre. D'accord? On met un stop dans l'auto-sabotage par rapport à une relation qu'on ne veut plus. On vous dit que les choses sont en cours actuellement, même avec des difficultés. Et pour moi, il y a une coupure, vraiment une coupure pour renforcer un autre lien. Ok? C'est pas mal du tout là pour vous les taureaux. Allez, il y a l'ancrage. Hein. Ok. Ah, famille, maison. Ok. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 20 au 30 novembre, s'il vous plaît. On y va, c'est parti. On parle d'une seconde chance, d'une opportunité à venir qui va être dans l'abondance. Vous voyez, on me parle d'une situation qui est passagère, mais finalement, on va voir, vous voyez, pour moi, j'ai un homme qui revient pour avoir une seconde chance. Pour moi, ah bah voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'officialiser, hein, qui veut une relation, une vraie relation et qui veut renforcer un lien. Donc, ça peut être vous, messieurs, ça peut être votre autre, ça peut être une femme aussi, hein, qui revient dans le but d'avoir une seconde chance avec vous ou vous avec votre autre. On me dit bien que la situation actuelle est passagère, vous allez aller dans l'abondance. Et pour moi, vous voyez, on voit bien que décidément, j'ai pas envie aujourd'hui. Enfin, mon corps ne veut pas.
Pour moi, vous allez officialiser une relation amoureuse que vous avez envie de renforcer. On me parle d'un lien que vous voulez renforcer. Ok? Alors, ouais, il y a eu beaucoup de douleurs émotionnelles. Il y a eu beaucoup de disputes, de conflits. Mais on me dit qu'il y a un souhait que vous avez actuellement concernant une femme qui va être exaucée. D'accord? Ah oui, on revient, hein, vous revenez, vous prenez de la hauteur, vous revenez. Pour moi, il y a eu un jeu quand même d'ego. Vous n'avez pas été tout à fait honnête. Il y a des choses qui sont gardées secrètes. Hein. On va aller voir sur les secrets là. Ouais, vous gardez secret certaines choses de votre enfance, de votre adolescence. Peut-être par peur du jugement aussi. Ouais, pour moi, les choses vont se rétablir. Alors, sur les conflits, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous êtes un petit peu égaré. Il y a eu trop de ruse, trop de malhonnêteté. Hein. Beaucoup de malhonnêteté. Ok. Alors, bon, vous voyez, pour moi, on me parle vraiment d'une fête. Il y a quelque chose qui arrive, qui va être festive. Et qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Attention, ça peut être une invitation que vous allez avoir de votre hôte. Qui va aussi vous évaluer, entre guillemets. Hein. Donc, on me parle d'un choix qui va arriver. On parle d'un amour romantique totalement inattendu. Et on vous dit d'être patient ou d'être patiente. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont fausses. D'accord? Il y a des personnes autour de vous qui vous manipulent. D'accord? Et on me dit que ce sont des personnes qui font partie de votre entourage familial ou amical très proche. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 20 au 30 novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire? On retrouve l'ancrage avec une femme, on retrouve une stabilité. Quelqu'un à qui vous avez souvent menti, caché des choses. Ok. Ok. Vous avez caché des infidélités à cette personne. Ok, ok. Bon, vous voyez, hein. Pour moi, vous avez envie de retrouver une personne qui vous amène à une stabilité. C'est quelqu'un à qui vous avez menti, vous avez caché des choses. On parle d'infidélité, on parle des relations charnelles. Pour moi, il y a eu un refus, il y a une sorte de déni, mais on me dit bien ici que dans un délai de 3 mois, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide et de durable. Et on me parle aussi de la famille. Donc pour moi, il y a vraiment une construction là qui se fait. Ok, allez. Outa. Alors, on me parle d'une personne qui a été de bons conseils. Quelqu'un qui a un vécu, qui a quand même quelque chose. On parle d'un homme plus âgé également. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cet homme plus âgé? Oh, on a la difficulté. On a la difficulté. Alors, on a la difficulté dans un lien karmique par rapport à un homme plus âgé. On me dit ici qu'il y a la libération du passé par rapport à un trauma de trahison qui va vous permettre de mettre votre ego de côté et de faire un choix. Ok, ok, on continue. Il y a une prise de hauteur. Ok, il y a le manque, hein. Il y a le manque qui est là, qui permet à la prise de hauteur, qui permet à l'évolution, à la transformation. On me dit bien ici que vous gardez des sentiments secrets pour cette personne, vous gardez des pensées secrètes pour cette personne. Pour moi, on me parle aussi d'une liaison secrète qui va être éphémère, qui va être de passage. Parce que pour moi, vous voyez, on a envie d'officialiser avec une autre personne. Il y a une envie d'un nouveau départ avec une maman. Et vous voyez, on me parle bien d'être à l'écoute de soi. Parce que vous allez avoir un choix entre une femme superficielle, quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation, mais il y a une autre personne qui est là. Alors, je vais essayer de recouvrir un peu. Il y a des regrets et des remords par rapport à la personne qui est maman. Il y a des remords, des regrets et des remords. On me dit qu'il y a un déclic et une transformation. Ok?
Alors, on me dit ici qu'il va y avoir un raisonnement différent. D'accord? Voyez? Pour moi, il y a un autre homme ou une autre femme dans la vie de votre hôte qui va l'amener à penser différemment, en fait. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir des confidences qui vont permettre à une libération, à une prise d'indépendance. On voit effectivement qu'il y a un emménagement, un déménagement, parce que pour moi, il y a une pause dans votre relation à cause de la malhonnêteté. D'accord? Et pour moi, vous voyez, votre hôte a fait un travail de guérison. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a tourné la page sur vous, messieurs. Ok? Donc, on parle de la période de l'automne. On peut avoir des sentiments qui vont renaître. Non, on parle d'un autre homme, on parle d'une autre personne. Il y a une autre personne qui arrive dans la vie de votre hôte. On parle d'un autre homme avec des sentiments réciproques. On parle d'une personne qui peut arriver sur la période de l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on me parle de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux également. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances, donc qui seront pour le mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.